CKZW, la radio gospel, vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous, bienvenue à mon émission. Oui, avec moi-même, Deep Steven, vous avez passé une belle semaine. Moi, j'ai passé une semaine, rushante, je trouve. Il y a des semaines comme ça qui sont plus rushantes que d'autres. Il y en a d'autres qui le sont moins, mais profitons de la vie, profitons du moment présent. Parce que pourquoi vivre dans le passé? Parce que notre passé n'a aucun avenir, hein? Et pourquoi vivre dans l'avenir si on ne profite pas du moment présent? Parce que, en fait, pour Dieu, et oui, je vais parler de Dieu aujourd'hui, ne changez pas de poste, non, ne changez pas de poste, restez sur les ondes. Pourquoi? Parce que je ne vais pas parler d'une religion, non, je vais parler de Dieu, du Dieu vivant. Et oui, vous êtes sur une radio gospel 100% chrétienne, et on ne se gêne pas de parler de Dieu et de Jésus, son Fils, et aussi de son Esprit. Alors, bienvenue ici à CKZW. Alors, on va parler aujourd'hui de quelque chose, d'un sujet qui m'est venu comme ça, hein, pour vous encourager, un sujet qu'on appelle l'encouragement. Alors, on a tous besoin d'encouragement un jour ou l'autre, et moi, pour ma part, Dieu a placé sur ma route des gens, des encourageurs, que je pourrais dire, des gens qui m'ont encouragé, qui m'encouragent encore, des gens qui sont patients envers moi. Dieu est patient envers moi, mais aussi envers vous qui m'écoutez aujourd'hui. Dieu est patient envers chacun de nous. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu est amour, Dieu est bon, sa bonté dure non seulement un instant, mais sa bonté est pour toujours. La parole de Dieu, la Bible, la Sainte Bible qui a été écrite par des hommes, mais inspirée du Dieu vivant par son esprit, nous dit que la colère de Dieu ne dure qu'un instant, hein? Mais sa bonté est pour toujours. Amen. Alors, je vous souhaite que vous soyez vraiment touchés aujourd'hui par mes paroles. Pas parce que c'est moi qui les dis, mais parce que l'Esprit de Dieu va parler à vos cœurs. Et si vous écoutez bien, bien souvent, c'est ça, l'Esprit de Dieu peut parler à notre cœur, à notre esprit. Et il le fait d'une façon qu'on ne peut pas le voir. Des fois, on pense qu'on peut sentir ou voir quelque chose, mais non. C'est par l'Esprit de Dieu. Des fois, vous êtes mettons, n'importe où, vous êtes assis quelque part, d'un coup, oups, comment se fait ça? Je pense à ça, tu sais. Ben, des fois, il y a bien des choses, des belles choses qui nous sont données de la part de Dieu, qui nous sont même révélées de sa part. Et c'est pour ça que des fois, on est là, on peut être à n'importe quel endroit et être inspiré d'avoir une bonne idée, hein, et pour prendre une bonne action. Aujourd'hui, je veux vous encourager à avoir vos yeux fixés sur Dieu. Et si vous ne croyez pas en Dieu, alors je vous souhaite la foi de Dieu qui vous est donnée par Jésus-Christ, son Fils. Et cette foi-là est gratuite. Et si vous ne l'avez pas, mais vous la voulez, ben c'est facile, il faut la demander. Hein. Jésus a dit dans sa parole, « Demandez et vous recevrez ». Alors aujourd'hui, je vous encourage à demander à Dieu. Et même si ça ne vous tente pas de demander quoi que ce soit, je crois que c'est important de demander. Hein. Si on ne demande pas, on recevra pas. Si on ne cherche pas, on ne trouvera pas. Et si on ne frappe pas à la porte, il n'y a personne qui va nous répondre. Si on reste en arrière de la porte puis on dit « je vais attendre que quelqu'un sorte », ça se peut que quelqu'un sorte. Mais il ne va pas aller vous répondre. Il va sortir, il va s'en aller. Il va passer à côté de vous, il va dire « qu'est-ce que vous faites là ?» Mais si vous cognez, la personne va vous répondre et vous allez pouvoir parler à la personne. C'est la même chose avec Dieu. Si vous frappez à la porte de Dieu, Dieu va vous répondre. Aujourd'hui, j'aimerais saluer 3 personnes, une amie à moi et 2 de ses amis. J'aimerais saluer Nathalie et Julie et aussi Marie-Linda. Donc, bonjour à vous 3, les filles. J'espère que vous allez avoir du plaisir à m'écouter aujourd'hui et que vous allez trouver ma musique bonne. En fait, c'est pas ma musique à moi, mais c'est la musique que j'ai trouvée à la radio. Et sans plus tarder, pourquoi pas entendre un chant. J'espère que vous aimez le rap, les filles, et tous ceux qui m'entendent. Donc, on va rapper un petit peu aujourd'hui et avec le DJ Pure Lock. Et son titre, c'est « Tu tombes, tu te relèves ». Et moi, je peux vous dire que si vous tombez aujourd'hui, Dieu va vous relever.
il ne faut pas rester là. Hein? Tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Et rester là, c'est sans dessein. Donc, bonne écoute ici avec Dave Steven au Centre de l'Amitié avec DJ Pure Luck. Tu tombes, tu te relèves. Présentement sous le track. Que Ricardo Richardson sur le son. Rap révolution, rap changement. Si tu filmes le mic, lève tes mains en l'air. Si tu filmes le son, lève tes mains en l'air. Yo, lève tes mains en l'air. Lève tes mains en l'air. Lève tes mains en l'air. Yo, tu tombes, tu te relèves. 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 Cette mentalité m'énerve parce que je peux tomber, parce que je peux sombrer, parce que je déteste le péché. Tu tombes, tu te relèves. 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 Cette mentalité m'énerve parce que je peux tomber, parce que je peux sombrer, parce que je déteste le péché. Je te parle de moi avant tout ça, né en 83. Avant mon rap et tout mon blablabla. Y'avait moi le petit gars, sa mère qui payait toi seul parce que le père était pas là. Trop lourd, il supportait pas mon poids. Grandi trop fait, me demandant pourquoi. Mais la vie s'arrête pas là, y'a plus que tout ça. Y'a moi, ma famille, contre tout le monde. Pas encore chrétien, mais je me battais contre tout le monde. Vivant sur les mauvaises ondes, j'avais peur du dernier gong, mais mon cœur. Y'avait le petit gars qui avait peur que cette heure soit sa dernière heure. Sans Rich monte ses pleurs, sans Rich monte ses vraies couleurs. Sau Dieu s'est approché, je suis monté mais je suis tombé. Voulant plus remonter, voulant pas succomber, mais Dieu a su combler. Puisqu'avec sa croix il va toujours m'aimer. Oui, le roi des rois aime ça, pardonner si t'es tombé. Il t'a déjà pardonné. Tu tombes, tu te relèves. 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 Cette mentalité m'énerve parce que je peux tomber, parce que je peux sombrer, parce que je déteste le péché. Tu tombes, tu te relèves. 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 Cette mentalité m'énerve parce que je peux tomber, parce que je peux sombrer, parce que je déteste le péché. Je le déteste, il me déteste, mais il me teste. Le péché me stresse, puis tout ça me blesse. Je veux que je connaisse l'allégresse, pas connaître la détresse. Je sais pas combien de temps il me reste, alors je me réveille en vitesse. Tanné, cette vie de tristesse, je confesse, je me frappe le chest. Après la repentance, je réalise l'importance de garder Dieu comme focus. Avec lui et en lui, je veux plus. Pas d'excuse pour pas servir. Si je veux pas, je me fais servir par celui qui fait juste avilir. Comme Job, je suis des leçons d'humilité. Mon shine, ma gloire, futilité. Je veux me faire utiliser, souvent ridiculisé. Au mur, souvent acculé, mais je reste ferme. Même s'il faudrait se faire brûler, mener mon mandat à terme, c'est ce qui compte. Je veux avoir, rendre des comptes. Ce que je raconte, c'est pas des comptes. Je fréquente quelqu'un de plus sage que Kant. Quand il me parle, j'ai la crainte, j'ai qu'est-ce qu'il me dit est vrai et simple. Bon et juste, à chaque jour, j'en fais un peu plus. Tu tombes, tu te relèves. 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 Cette mentalité m'énerve parce que je peux tomber, parce que je peux sombrer, parce que je déteste le péché. Tu tombes, tu te relèves. 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 Cette mentalité m'énerve parce que je peux tomber, parce que je peux sombrer, parce que je déteste le péché. Des fois je suis dans un high, des fois je suis dans un low. Et puis je me mets à taille, et puis je peux tomber haut. Au monde je dis bye bye, à tout ça je tourne le dos. Les choses passent comme la paille, pour Jésus je veux un blow. Des fois je suis dans un high, des fois je suis dans un low. Et puis je me mets à taille, et puis je peux tomber haut. Au monde je dis bye bye, à tout ça je tourne le dos. Les choses passent comme la paille, pour Jésus je veux un blow. Des fois je suis dans un high, des fois je suis dans un low. Et puis je me mets à taille, et puis je peux tomber haut. Au monde je dis bye bye, à tout ça je tourne le dos. Les choses passent comme la paille, pour Jésus je veux un blow. Des fois je suis dans un high, des fois je suis dans un low. Et puis je me mets à taille, et puis je peux tomber haut. Au monde je dis bye bye, à tout ça je tourne le dos. Les choses passent comme la paille, pour Jésus je veux un blow. Oh yeah, c'était Pure Luck. Wow, hein? Je pense que je vais me procurer son CD. C'est vraiment bon. Alors, et oui, on est à 2 secondes de rentrer dans un message encourageant aujourd'hui parce que je veux vous encourager. Moi, là, il y a des journées que je suis découragé et par la prière et par l'aide de mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, mes amis, ma famille, qu'importe la personne que Dieu met sur ma route ou qu'importe ce qu'il met sur mon chemin,
Je suis en train de faire du rap, là. OK. Je suis vraiment dedans, là. OK. Non, c'est ça. C'est tout ce que Dieu fait. C'est parce que Dieu est bon. Tout ce qui nous arrive, c'est bon. Même si ça paraît pas bon sur le début, là, c'est bon quand même. Parce qu'à la fin, Dieu veut nous parler. Dieu veut peut-être nous faire passer par une épreuve juste pour nous encourager quelqu'un d'autre aussi. Parce que quand on a fini l'épreuve, parce qu'on ne reste pas dans l'épreuve. Hein? On a des épreuves, mais on s'en sort toujours grâce à Dieu. Et quand on a passé par l'épreuve, on peut encourager ceux qui passent par l'épreuve. Hein? La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12:3, « Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs. » Et on est tous pécheurs. Hein? Une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Hein? Il ne faut pas se laisser abattre par le découragement. Pourquoi? Parce que quand on pense à Jésus, hein, à celui qui a enduré, hein, de notre part ou de la part de ceux qui étaient là à ce moment-là, mais si ça aurait été dans notre temps, ça aurait été nous. Hein, sous combien de fois on tourne le dos à Dieu, combien de fois on l'envoie promener à quelque part. C'est dans notre comportement, notre attitude, nos pensées, puis qu'on ne pense pas à lui. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Et c'est pour ça que Pure Luck nous dit que si tu tombes, ben, tu te relèves, OK? Aujourd'hui, je vous encourage à vous relever. Et même si vous avez blasphémé contre Dieu, vous avez monté le poing contre Dieu un jour, et puis vous avez levé le poing, ben, il n'est jamais trop tard pour dire « Seigneur, je te demande pardon d'avoir monté le poing. Regarde, Seigneur, tu es le Dieu du pardon, hein? Tu es le Dieu de l'amour et du pardon. Et c'est ça. Dieu va vous pardonner, c'est certain, 100%. Alors aujourd'hui, je vais vous encourager à penser à Jésus qui a enduré, hein, de notre part, qui endure toujours des fois de notre part, une telle opposition contre lui, hein, afin qu'on ne se laisse pas abattre par le découragement. Imaginez-vous Jésus, si on retourne 2000 ans un petit peu avant, Jésus qui faisait du bien autour de lui, qui guérissait des malades, qui chassait des esprits impurs des gens, qui faisait plein de choses, plein de miracles, puis qui répandait l'amour autour de lui, qui nous disait comment se conduire dans la vie d'une bonne façon, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et tout ça. Imaginez-vous qui s'est fait crucifier, puis juste avant, on l'a fouetté 40 coups moins un. Ça part de tous ceux qui ont comme craché sur lui. Ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête. Son sang a coulé. Hein? Et puis il s'est fait transpercer le côté par une lance. Et ils l'ont crucifié sur une croix. Ils ont cloué ses poignets et ses chevilles. Et il est mort au bout de son sang comme ça. Imaginez-vous, est-ce que vous seriez capable d'endurer une telle atrocité pour vous-même? Juste, puis en plus, pour quelqu'un qui vous fait du mal à tous les jours? Seriez-vous prêt à endurer ça? Je pense pas, hein? Moi, en tout cas, je serais pas capable. Je fais juste y penser, puis je me dis non, c'est trop pour moi. Alors imaginez-vous, si Jésus a enduré ça, hein, de la part des hommes pécheurs, une telle opposition contre lui, le Seigneur veut vous encourager à ne pas abandonner. Et si vous êtes tombé, à vous relever aujourd'hui. On va aller à la pause, on se reparle après. Bonne pause à vous. À tout de suite. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez CKZW, la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Okay, imaginez-vous si la parole de Dieu, la Bible, nous dit de ne pas se décourager, à quel point qu'il faut prendre ça au sérieux. Parce que le découragement peut amener à toutes sortes de choses. Hein? Le découragement peut amener à toutes sortes de violences. On le voit ici sur la Terre. Pas seulement la violence à cause des religions et tout ça, mais la violence, quand quelqu'un met fin à sa vie, c'est une forme de violence. Hein? Et il y a des personnes qui sont tellement découragées qui viennent qu'à s'enlever la vie. Ils se suicident. Et c'est tellement pas dans les plans de Dieu. C'est tellement pas dans ses pensées. Le fait de mettre fin à ces jours. Alors aujourd'hui, si vous êtes découragé aujourd'hui, je veux juste vous donner des paroles d'encouragement. Premièrement, vous dire que Dieu vous aime malgré tout, malgré toutes les fautes que vous avez faites, malgré tous les péchés que vous avez commis. Je sais qu'aujourd'hui, le péché, c'est pas très populaire, le mot péché,
Mais quand vous vous regardez dans le miroir, des fois, vous vous trouvez pas beau, hein? Puis des fois, c'est ça, il y a des choses pas belles qui sortent de nous, hein? Des attitudes, des pensées, des actions. Puis même moi, là, je parlais à Dieu ce matin, puis je disais, Seigneur, je suis tellement pas fier de moi. Je suis tellement déçu de moi, de ma personne. Puis Dieu me regardait, puis lui me dire, moi, Stéphane, je ne suis pas déçu de toi. Moi, je ne suis pas déçu de toi. Dieu n'est pas déçu de vous. Non. Peut-être que vous êtes déçu de vous-même, mais Dieu ne sera jamais déçu de vous. Qu'importe la chose que vous avez faite, que vous avez dit, que vous avez pensé, Dieu n'est pas déçu de vous. Non. Dieu est déçu du mal qui vous arrive, dans le sens que ce qui l'attriste, bien souvent, c'est pas notre comportement, c'est plus loin que ça. Ce qui l'attriste, c'est le mal que notre comportement nous a fait. Ce qui l'attriste, c'est notre douleur. Ce qui l'attriste vraiment, c'est le fait qu'on souffre à l'intérieur de nous. Ça l'attriste. Quand on est joyeux, Dieu est joyeux. Quand on est triste, la parole de Dieu nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est Jésus qui nous encourage à pleurer avec ceux qui pleurent. Alors si Jésus nous encourage à pleurer avec ceux qui pleurent et puis à se réjouir avec ceux qui se réjouissent, à combien plus forte raison Dieu ne pleure-t-il pas avec nous qui sommes tristes des fois, jusqu'à vouloir s'enlever la vie, tellement découragés dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager à dire, Dieu n'est pas déçu de vous et Dieu ne sera jamais déçu de nous. Amen. Prenez ça comme un encouragement perpétuel, quotidien à tous les jours, que quand bien même vous seriez tellement déçu de vous, et peut-être vous êtes déçu peut-être de quelqu'un d'autre, vous êtes découragé à cause de quelqu'un d'autre. C'est peut-être pas à cause de vous, vous êtes peut-être découragé au travail, vous subissez de l'injustice, vous êtes découragé parce que vos finances sont basses, vous êtes découragé parce que vous ne trouvez pas d'emploi, vous êtes découragé parce que votre copain, votre copine vous a laissé, votre mari, votre femme vous a trompé, vous êtes découragé aujourd'hui. Mais je veux vous encourager, moi, à ne pas vous tourner vers les émotions, de ne pas vous tourner vers le découragement, mais de lever les yeux un petit peu plus haut vers Dieu, que même si vous ne le voyez pas, Dieu est là et Dieu vous voit. Et Dieu n'est pas déçu de vous, au contraire, et aussi Dieu vous encourager. Si vous êtes tellement découragé aujourd'hui dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, Dieu veut vous re-encourager. Parce que Dieu est là pour nous donner de l'espérance, de l'espoir, nous donner la paix, la joie dans nos cœurs. On en a tellement besoin. Parce que les temps sont durs, il faut se le dire. Tout est dur, tout est difficile. Les employeurs sont de plus en plus exigeants. Tout est de plus en plus cher. Tout coûte cher. La vie coûte cher. Mais au bout du compte, là, c'est qu'est-ce qui nous reste? Il faut vraiment s'accrocher au plus important, s'accrocher à Dieu, parce que Dieu est immuable, il ne change pas, il ne changera jamais, il est toujours le même. Il est bon depuis toujours, il va toujours être bon. Il est miséricordieux, il restera miséricordieux jusqu'à la fin des temps. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager à regarder à Dieu, à lever les yeux vers le ciel, puis à crier de toutes vos forces contre le découragement, puis dire, Dieu, je suis découragé, et lui dire la vérité, dire, Seigneur, moi, j'en peux plus, je suis plus capable, viens m'aider, moi, je suis plus capable, je veux même plus vivre. Hein? Alors, avant de passer à l'acte, criez à Dieu, et dites-lui tout ce qui vous passe par le cœur, la tête, l'esprit, et Dieu va répondre à votre prière. Et c'était mon dernier message, Dieu répond à chacune de vos prières, Dieu répond à tous vos prières, quoi. Des fois, ça peut être oui, ça peut être non, ça peut être attends, mais Dieu répond quand même, de toute façon. Il est fidèle et il répond à chacune de nos prières. C'est merveilleux, hein? On a un Dieu fidèle et il faut garder ça dans notre esprit, dans notre tête, que Dieu est fidèle. Et parce qu'il est fidèle, il y a une seule parole. Et si Dieu nous dit qu'il nous aime, ben c'est vrai. Demain matin, il ne va pas se lever un matin, Dieu, même s'il ne se couche jamais. Il ne va pas se lever un matin et dire « Ah non, j'ai décidé de ne plus t'aimer aujourd'hui. Hein? » Aujourd'hui, ça, c'est la vie d'aujourd'hui. Hein? Notre conjoint, notre copain, notre copine, qu'importe, arrive, il se lève « Non, je t'aime plus, j'en aime un autre. » Mais avec Dieu, c'est différent. Si Dieu vous a dit qu'il vous aimait il y a 2000 ans, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, donc vous et moi,
afin que vous, afin que quiconque croit en lui ne périssiez point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde, et Dieu ne va pas commencer à le détester, le monde. Dieu l'aime. Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix, Jésus, pour mourir à notre place, prendre nos péchés sur lui, afin de nous donner la vie éternelle, afin d'inscrire nos noms dans le livre de vie, pour qu'on puisse vivre éternellement. La Bible déclare que celui qui croit en lui ne mourra jamais. Puis on parle de l'esprit ici. Votre esprit ne mourra jamais. Vous allez vivre éternellement avec Dieu. Je vous encourage à vous tourner vers Dieu, vers Jésus-Christ aujourd'hui. Il y a un chant de Luc Dumont que j'aimerais qu'on puisse entendre ensemble qui s'intitule « Je peux tout ». Alors, si vous croyez que votre vie est finie et que vous êtes découragé au plus haut point, écoutez ce chant et réfléchissez à toutes les belles paroles. Je peux tout. Je peux tout par quoi? Par lui. Je peux tout par Jésus-Christ. Je peux tout. Soyez bénis. Bonne écoute avec Luc Dumont. Je peux tout.
Oh yes, je peux tout. Et vous? Pouvez-vous tout? En lui, en Jésus, oui, en Jésus. Philippiens 2,19 nous dit « J'espère, en comptant sur le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée pour être moi-même encouragé par les nouvelles qu'il me donnera de vous. » Aujourd'hui, je veux vous donner des nouvelles de moi. En fait, vous donner des nouvelles de Jésus, pour être encouragé dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur. Jésus vous aime, Jésus a donné sa vie pour vous. Et si vous ne le croyez pas, c'est simple, un petit enfant, là. Soyez comme les petits-enfants. Jésus a dit que si vous n'êtes pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous n'aurez pas la vie éternelle, vous ne serez pas sauvés. C'est ça que ça veut dire. Il faut devenir comme des petits-enfants, parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent, nous dit la parole de Dieu. Il faut ressembler à des petits-enfants. Qu'est-ce qu'un petit enfant? Un petit enfant, c'est pas l'enfant qui te pose 1001 questions, là. C'est l'enfant que tu lui dis « Hey, Jésus est là. Jésus, si tu crois en lui, tu vas être sauvé, tu vas aller vivre dans le ciel pour toujours. » Puis là, il dit « Ah oui? » Bien oui, puis là, tu vas dire « Ben oui. » Puis je te dis, Jésus est juste même là, à côté de toi. Là, il va dire « Ah oui? » Puis oui, regarde, il est juste assis à côté de toi. Puis là, il va regarder à côté de lui, il va dire « Ah, OK. » Il va pas dire « Ben, je le vois pas. » Non, un petit enfant, c'est ça que ça fait. Ça croit tout ce que vous lui dites. Et Jésus vous demande d'être comme un petit enfant aujourd'hui. Prenez-moi au sérieux aujourd'hui. Je vous le dis, c'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui l'a dit dans sa parole, la sainte parole de Dieu, la Bible. Et oui, il faut être comme des petits enfants aujourd'hui, afin d'être encouragés et de vous tourner vers lui. Si vous ne croyez pas, comme je disais, ben, commencez à croire. Et si vous avez de la misère, ben, demandez à Dieu. Donne-moi la foi, Dieu, afin que je puisse croire moi aussi, parce que la foi n'est pas en moi. Un jour, j'avais témoigné à quelqu'un comme ça, puis j'ai témoigné ma foi, puis il me dit « Ah, il dit, ouais, t'es chanceux. » Il dit « Moi, je ne l'ai pas, la foi. » Ça m'a tellement touché, ça m'a comme, sérieusement, ça m'a bouleversé. Je vous le dis avec larmes dans mes yeux, puis je me dis « Comment se fait ça, que lui, il aimerait ça, puis moi, je l'ai déjà? » Puis moi, j'ai pas cherché le midi à 14h pour avoir la foi. Dieu m'a donné la foi. Puis je me dis, pourquoi lui, il aimerait ça l'avoir, puis il l'a pas? Savez-vous qu'est-ce que ça crée en moi? Le désir de prier pour lui, puis dire... Puis je l'ai encouragé, j'ai dit, savez-vous quoi? Dieu veut vous donner la foi. Et Dieu est prêt à vous donner la foi. Et je vais prier afin que Dieu vous donne la foi. Et je vous encourage à même demander à Dieu de vous donner la foi, parce qu'il la donne à n'importe qui. Dieu est pas, il fait pas de favoritisme avec personne. Dieu peut donner la foi à quiconque lui demande. Et moi, quand je regarde en arrière, je me dis, hey, Seigneur, je te l'ai jamais demandé, puis je l'ai. Bon, écoutez, c'est chacun notre parcours, mais je l'ai, puis je veux la garder, et je veux la faire fructifier aujourd'hui. Je vous aime fort. Bonne pause. Au centre de l'amitié se poursuit après la pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. Peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde, en tout temps, vous pouvez écouter les émissions de la Radio Gospel en vous rendant tout simplement sur le site web ckzw.ca. ckzw.ca, la seule adresse sur Internet qui vous offre toutes les émissions du son gospel du Québec. L'adresse à retenir, c'est ckzw.ca. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez CKZW, la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oui, ayez la foi aujourd'hui. C'est ce que je demande à Dieu dans ma prière pour vous. Que Dieu vous donne la foi. Oui, Père, puisses-tu donner la foi à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, à ceux qui ne l'ont pas.
À ceux qui aimeraient la voir, je te demande de leur accorder la foi que tu m'as donnée à moi aussi. Seigneur, tu m'as donné la foi gratuitement. J'ai rien fait pour avoir ça. Et j'ai jamais mérité la foi. Mais Seigneur, toi, tu ne te bases pas sur le mérite, mais sur ton amour à toi seul, Seigneur. Parce que tu es plein d'amour pour chaque être humain. Tu nous as formés, Seigneur. C'est toi qui nous as créés. Et tu nous aimes parce que c'est toi qui nous as fait. Tu nous as enfantés à quelque part. Et parce que tu nous aimes, tu désires nous sauver de l'enfer, de nos péchés, de notre misère, de notre découragement. Et tu es là pour nous. Alors Seigneur, je te prie afin que tous ceux qui m'écoutent puissent être bénis, qu'ils puissent être même encouragés aujourd'hui et que tu puisses leur donner la foi afin de croire en toi et d'être sauvés, d'avoir la paix dans leur cœur et dans leur esprit, dans leur âme. Je te remercie, Père. Merci, Seigneur. Amen. Oui, je veux vous encourager aujourd'hui à toujours garder vos yeux fixés sur Dieu, sur celui qui vous a créé. Hein? Il n'y a pas plusieurs dieux, il y en a juste un. Et c'est de lui que je vous parle aujourd'hui. Le créateur du ciel et de la terre, qui a tout créé, qui vous a mis au monde quelque part, hein? Qui a fait en sorte que, quelque part, il a créé votre père et votre mère, qui se sont rencontrés, et qu'il y a une semence qui a été semée, et que Dieu fait croître dans le sein de votre mère, et que vous êtes nés. Et oui, vous êtes une belle créature de Dieu. Dieu vous aime. Dieu désire non seulement entrer dans votre vie, mais désire faire de vous son meilleur ami et que vous puissiez aussi en fait faire de Dieu votre meilleur ami. C'est ce qu'il veut, une relation personnelle avec vous. On ne parle pas de religion aujourd'hui. Hein? S'il y en a qui pensent qu'on est en train de parler de religion, on ne parle pas de religion, mais pas du tout. Jésus n'est pas venu apporter une religion. Il est venu apporter plutôt une réconciliation entre Dieu et nous, par lui-même. Hein? Alors Jésus veut qu'on rentre en relation avec Dieu, afin qu'on puisse avoir la paix, la joie dans notre cœur, puis qu'on ne soit pas découragé. Au contraire, qu'on soit encouragé. Et aujourd'hui, je vous encourage par mes paroles, mais aussi par les chants que je mets, en espérant que ça vous encourage. Et puis par mes prières aussi. Soyez encouragés. On a besoin d'encouragement, on a besoin d'une bonne tape sur l'épaule, de dire « Hey, t'es belle, t'es beau, t'es bon, t'es capable, hein? Tu peux. Nous pouvons tout, je peux tout par Jésus, on peut tout par le Seigneur Jésus. » Et j'ai tiré d'autres versets de la Bible sur l'encouragement dans Romains chapitre 1, versets 11 et 12 qui nous dit « En effet, oui, je désire beaucoup vous voir afin de vous apporter un don de l'Esprit Saint pour que vous en soyez fortifiés. Plus encore, je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble un encouragement, moi par votre foi et vous par la mienne. » C'est extraordinaire. Quand je lisais ça, puis j'étais en train de vous parler de ça, puis j'écoute des fois des gens parler, puis je me dis « Wow, mais leur foi est grande, c'est incroyable, plus grande que la mienne. » Tu sais, je rencontre des gens qui croient en Dieu, qui croient en Jésus, puis ils me parlent des temps qu'ils ont eu avec Dieu, puis Dieu leur a parlé dans leur cœur et convaincu de certaines choses, et wow, j'ai fait comme « Wow, mais c'est beau, là, c'est la foi, tout ça. » Et ils m'encouragent, hein? Eux par leur foi, et moi, je les encourage par la mienne en retour. Et c'est ce que je veux faire avec vous aujourd'hui. Même si je ne vous entends pas, je suis sûr que vous êtes en train de m'encourager par votre foi. Et moi, c'est ce que je veux faire, vous encourager par la mienne. J'ai pas la plus grande foi au monde en passant, hein? Mais j'ai une petite foi. Une petite foi, mais dans un grand Dieu d'amour, un Dieu plein de miséricorde, de grâce, puis qui est capable de faire n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Hein? Et oui, ma foi n'est pas bien grosse. Hein? La Bible nous dit que quand même on aurait la foi gros comme un grain de moutarde, la plus petite semence au monde, apparemment. C'est ça que le Seigneur Jésus nous dit. Quand même ta foi serait petite comme ça, ben, tu pourrais déplacer des montagnes. Tu dirais à cette montagne, arrache-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça veut dire que si vous avez des gros problèmes, vous faites face à des grosses épreuves, des grosses tentations aujourd'hui dans votre vie, vous pouvez parler à votre tentation, à votre épreuve, à votre montagne et lui dire carrément « Hey, toi, jette-toi, arrache-toi de ma vie et va te jeter dans la mer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Et cela va se faire. La montagne va disparaître et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut mettre un chemin aplani
devant vous afin que vous y marchiez, puis que ça soit pas trop compliqué la vie pour vous encourager. C'est ce que Dieu fait. Dieu veut nous encourager. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, vous encourager. Et j'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant qui nous dit « Tu es là. Hein? » Et si vous n'êtes pas sûr que Dieu est là, mais moi, je vous le dis, Dieu est là. Dieu est vraiment là. Hein? Je ne le vois pas. Hein? Je suis comme vous, je ne le vois pas. Puis même avec mes oreilles, là, je ne l'entends pas. Mais il y a quelque chose en dedans de moi qui me convainc, puis qui me dit, hein? Puis ça, c'est l'Esprit de Dieu, que Jésus est là, que Dieu est là. Il n'est pas là seulement pour moi, hein? Mais il est là aussi pour vous. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, avec le groupe Hillsong Global Project, un merveilleux groupe que j'aime beaucoup, qui nous dit « Tu es là ». Avant que je
yes, Jésus est là. Le croyez-vous aujourd'hui? Je vous encourage à le croire parce qu'il est là. Oui, il est là et il sera toujours là. Même si vous ne le voyez pas et vous ne l'entendez pas, il est là. Pourquoi? Parce que Dieu est omniprésent. Ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est partout en même temps. Wow! On est limité dans notre esprit, dans notre tête, dans nos pensées, là. Hein? Les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés. Des fois, on se pense tellement plus sage, plus intelligent que Dieu, des fois. Hein? Pour ma part, là, c'était ça, des fois. Je me suis dit plus sage que Dieu, là, quelque part, parce que dans mes actions, dans mes décisions, je prenais des décisions, des fois, bien des fois, sans je pourrais dire, l'approbation de Dieu, sans le consulter, quoi. Sans son aide. Et je me suis planté combien de fois? Trop de fois, malheureusement. Mais bon, je ne regarde pas en arrière. La Bible nous encourage à regarder en avant. L'apôtre Paul nous a dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et regardant ce qui est en avant, je fixe mes yeux sur le but. Le but, c'est Jésus. Hein? Le but, c'est Dieu. Et si vous avez Dieu dans votre vie, vous êtes bénis. Vous êtes encouragés déjà par son esprit qui vit en vous. Et si vous n'avez pas la foi et vous ne croyez pas en Dieu, et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, ben vous pouvez le recevoir. C'est gratuit. Hein? C'est gratuit. Hein? Il n'y a pas grand-chose de gratuit sur la terre. Mais Dieu, quand il donne quelque chose, lui, il donne. Puis c'est gratuit qu'est-ce qu'il donne. Amen. Alors, je vous encourage encore une fois aujourd'hui à vous tourner vers Dieu et à crier à Dieu. Seigneur, viens m'aider. Au secours! J'en peux plus, je suis tanné de vivre, je suis tanné de ci, de ça, de mon travail, ça marche plus. Viens m'aider, viens faire quelque chose, viens faire une différence dans ma vie. Et Dieu va le faire. Dieu va faire la différence dans votre vie, dans votre cœur. Dieu n'est pas sourd aux cris des êtres humains. Au contraire, la parole de Dieu nous encourage et nous dit que Dieu est proche. Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, si vous avez votre cœur en 1000 morceaux, Dieu peut prendre votre cœur et aller chercher tous les morceaux qui sont brisés, et non seulement les recoller, mais faire en sorte comme s'il ne s'était rien passé. Moi, il le fait pour moi. Quand j'ai le cœur en 1000 morceaux, Dieu reprend mon cœur et il recolle tous les morceaux qui sont brisés. Et il renouvelle mes forces, il me redonne du courage, de l'espoir. Il remplit mon cœur de paix, de joie, d'amour. Oui, on a tous besoin d'amour. Soyez encouragés aujourd'hui. On va aller à la pause. À tout de suite. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez CKZW, la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. De plus, la plupart des frères ont été encouragés par mes liens à faire davantage confiance au Seigneur. Ils redoublent de hardiesse pour prêcher ouvertement la parole de Dieu, osant témoigner avec plus de liberté et sans crainte des conséquences. Ici, c'est Philippiens 1,14 qui nous dit ça, hein? Que, à quelque part, il nous encourage, Dieu nous encourage, et ici, ça dit, de plus, la plupart des frères ont été encouragés. Hein? Entre nous, on peut s'encourager. Hein? Vous avez vu ça déjà à un moment donné? Il y a des gens qui... C'est comme une équipe de basketball ou quelque chose comme ça. Puis, bon, ça va pas bien. On se fait planter, comme on dit. Plein de paniers adverses qui viennent dans notre panier. Puis, bon, qui font des points. Et nous, bon, ben, ça diminue. En fait, ça reste là, puis ça monte pas. Et là, on est découragé. Mais qu'est-ce que les jeunes font, ou les gens du basket se font? Ils se tapent dans le dos, ils disent « Hey, non, c'est pas grave, rien là, on va en faire, tu vas voir, on va faire des points, on va en mettre des paniers. » Ben, c'est ça, hein? Et puis, on a notre famille à côté de nous. Si vous n'avez pas de famille, je vous encourage aussi à trouver des amis en qui vous confier, des amis proches. Parce que Dieu nous met des gens sur notre route. Des fois, ça peut être un collègue de travail qui peut être là pour nous écouter. Mais ne vous isolez pas surtout. Hein? Dieu met des gens sur notre route, puis des fois on se dit, moi, mais il me semble que Dieu a mis des gens sur ma route, puis ils me font juste du mal, ces gens-là. Mais il ne faut pas regarder à ces gens-là, OK? Parce que bien souvent, Dieu permet qu'ils soient là, mais bien souvent, c'est pour qu'on se tourne vers Dieu, qu'on cherche du secours vers Dieu. Mais Dieu met aussi des gens, je pourrais dire, déterminants,
qui sont là pour nous encourager, nous faire du bien. Et on peut se tourner vers ces gens-là et se confier en eux, et leur dire aussi qu'est-ce qui ne va pas. Mais il ne faut surtout pas s'isoler. Oui, crier à Dieu, mais aussi aller vers les gens en qui vous pouvez avoir confiance. Des gens qui ne vous jugeront pas. Vous êtes sûr qu'ils ne vont pas vous juger, mais qu'au contraire, qui ont toujours été là pour vous, puis qui peuvent être une bonne oreille, puis une bonne écoute pour vous. Alors, c'est pour ça que ça nous encourage ici, Philippiens 1,14, hein, qu'il y avait des frères qui étaient là pour nous encourager. Et c'est ça. Donc, la parole de Dieu est là pour nous encourager. Alors, plus on la lit, plus on s'aperçoit que, à quelque part, Dieu a mis des versets clés pour nous encourager, pour nous redonner de l'espoir, redonner le goût de vivre. Et quand même, des fois, on aurait des bonnes nouvelles extérieures. Si notre cœur n'est pas prêt à les recevoir, ben on ne se réjouira pas vraiment. Ce qui est le plus important pour Dieu, c'est pas que, je pourrais dire, c'est pas que tout aille bien financièrement, puis que tout aille bien relationnellement, et que tout aille bien professionnellement, tout ça, mais c'est qu'on a une relation profonde, intime, personnelle avec lui. Et si on l'a pas, on peut avoir tout le reste et quand même être triste dans notre cœur. Parce que ce qui réjouit le cœur de l'homme, de l'être humain, c'est que Dieu nous a créés comme avec un vide à l'intérieur de nous, et ce vide-là a la forme de Dieu. Alors si on n'est pas en relation avec Dieu, on n'a aucun contact avec Dieu, ce qui arrive, c'est que ce vide-là n'est jamais comblé. Il n'est pas comblé par l'amitié, n'est pas comblé par les finances, le travail, n'est pas comblé par les activités, les voyages, n'est pas comblé par rien d'autre que Dieu. Donc Dieu vous a créé avec un vide à l'intérieur de vous qui a sa forme à lui. Donc si vous voulez combler votre vie, tournez-vous vers Dieu, vers Jésus-Christ, afin d'être véritablement comblé dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir trouver vraiment la vraie paix, la vraie joie dont vous avez vraiment besoin. On va écouter un chant de Luc Gingras cette fois-ci qui nous dit « Continuez ». Hein? Moi, je vous encourage à continuer, à persévérer. Pourquoi? Parce que si vous êtes tombé, il faut se relever. Hein? Parce que Dieu vous tend la main. Dieu va toujours vous tendre la main. Qu'importe le nombre de fois que vous êtes tombé, Dieu va vous tendre la main. Dieu va toujours vous aider à vous relever. Mais il faut continuer. Il ne faut pas rester là. Il faut continuer. Donc, avec Luc Gingras, bonne écoute ici avec Deep Steven. Continuez. À l'envers, mais se dit à l'endroit ce que le monde dit à l'envers sont en fait à l'endroit. La vie c'est comme une rivière, il faut monter contre le courant afin de frayer vers la lumière, sinon les temps nous attend. Toujours il faut continuer, il ne faut jamais abandonner, même si l'eau semble polluer, nous empêchant de voir la luminosité. Si tout en montant tu vois quelque chose de peu brillant, je te conseille de faire bien attention, attention aux pécheurs et à ses hameçons. Mais pour t'encourager, arrive le temps des poissons volants, en un clin d'œil seront enlevés, arrive le jour du grand triomphe. Toujours il faut continuer, il ne faut jamais abandonner, même si l'eau semble polluer, nous empêchant de voir la luminosité. Toujours il faut continuer, il ne faut jamais abandonner, même si l'eau semble polluer, nous empêchant de voir la luminosité. Toujours il faut continuer.
Yeah, continuez. Êtes-vous encouragé aujourd'hui? Hey, moi, je commence à être encouragé pas mal, là. À continuer, à pas arrêter. À pas arrêter de chercher, à pas arrêter de frapper, pas frapper les gens, là, frapper dans les bonnes portes. Si vous cherchez du travail, envoyez votre CV, continuez de frapper et continuez de demander à Dieu, demander à Dieu une direction, parce qu'un encouragement même, Dieu peut vous encourager lui-même, dans votre cœur, dans votre esprit. Dieu est pas avec des limites, il n'est pas comme nous. Nous, on est limité dans le temps, on est limité humainement dans nos capacités humaines, on est limité dans notre argent, on est limité dans nos finances, on est limité dans nos pensées, mais avec Dieu, c'est sans limite. Donc, il n'y a pas de vitesse pour Dieu, c'est sans limite. Il peut aller aussi vite que l'éclair. Donc, si vous avez besoin d'un véritable encouragement, tournez-vous vers Dieu, vers Jésus-Christ aujourd'hui. Lui seul peut vous encourager comme aucun être humain peut vous encourager. Pourquoi? Parce que quand Dieu vous encourage, il touche directement l'âme, le cœur, l'esprit, mais même le corps. Dieu peut vous encourager à une guérison physique, à une délivrance spirituelle, ou à toute autre chose. Dieu peut vous encourager. Dieu vous aime et Dieu veut vous encourager aujourd'hui. Comme je le fais, Dieu veut passer aussi par moi pour vous dire qu'il vous aime, qu'il a des plans merveilleux pour votre vie, que lui seul a créé, conçu spécialement pour vous. Si vous êtes seul aujourd'hui, vous êtes sans conjoint, vous êtes désespéré, Dieu a quelqu'un de préparé pour vous, ou Dieu est en train de préparer, ou Dieu va préparer, qu'importe. Il y a quelqu'un pour vous. Si dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, vous sentez cette solitude-là qui vient vous hanter pendant des années, ça fait des années que vous êtes hanté par une solitude terrible, Dieu désire vous voir heureux et épanoui, et Dieu va préparer quelqu'un pour vous. Demandez-lui, confiez-vous en lui, tournez-vous vers lui, criez à lui. Dieu vous entend parce que c'est lui qui a créé les oreilles. Donc, si Dieu a créé les oreilles et Dieu a créé la bouche, il vous entend, OK? Il y a des oreilles puis une bouche. Il peut vous parler puis il peut vous écouter 100%. Ça, c'est sûr et certain. Et pour mon dernier verset de la journée aujourd'hui, Hébreux 6,18 qui nous dit « Nous sommes donc en présence de deux actes irrévocables. Premièrement, la promesse et deuxièmement, le serment, par lesquels Dieu s'interdisait à lui-même de modifier sa résolution. Le Dieu qui ne saurait mentir entendait en fait nous donner par là une assurance inébranlable. Vous avez besoin d'une assurance aujourd'hui. Il voulait nous encourager, oui, nous qui avons tout quitté pour le suivre, à saisir de toutes nos forces l'espérance proposée et à en faire notre seul refuge. Cherchez-vous un refuge aujourd'hui? Vous voulez trouver un abri sûr? Bien, venez vous réfugier dans les bras du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Oui, il est notre seule espérance ici dans ce monde véritable, notre seule véritable assurance. Et puis, Dieu ne saurait mentir. Et je peux vous garantir à 100% que vous ne serez jamais déçus de Dieu. Les hommes peuvent vous décevoir. Vous pouvez être même déçus de vous-même. Mais Dieu non seulement n'est pas déçu de vous, mais il ne vous décevra jamais. Il vous encourage, au contraire. La Bible nous dit, il voulait nous encourager. Nous qui avons tout quitté pour le suivre, à saisir de toutes nos forces l'espérance proposée et à en faire notre seul refuge. Faites de Dieu votre seul refuge aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sans lui, la Bible nous dit que sans lui, on ne peut rien faire. Il faut faire de Dieu notre refuge. Il est notre refuge. Tournons nos regards vers lui aujourd'hui. Tournons-nous en fait, de tout notre cœur, vers celui seul qui peut vraiment faire une différence dans nos vies, qui peut nous encourager comme personne ne peut nous encourager. Alors tournons-nous vers Jésus-Christ aujourd'hui. Tournez-vous vers lui. Oui, ma prière pour vous, c'est que vous puissiez le rencontrer. Parce que Dieu se tient toujours près de chacun de nous. Il n'est pas loin. La parole de Dieu nous dit qu'on cherche comme à tâtons. Tu sais, qu'on fait comme, on est comme dans le noir. Bon, on met les mains sur le mur. Je vais-tu y arriver? Mais là, il n'y a pas d'électricité. Bon, puis parfait. On est tombé sur une chandelle. Puis sur du feu, on va pouvoir allumer une chandelle. Avec Dieu, il est un peu comme ça, dans le sens que il est tout près de nous.
et il se tient vraiment proche. Tout ce qu'on a à faire, c'est de un peu continuer à chercher, à demander et de frapper. Et Dieu va se faire découvrir à nous et à vous. Vous n'êtes pas seul dans ce combat-là. Moi, je suis avec vous dans ce combat-là. Et je veux vous encourager aujourd'hui parce que on vit tous des moments de découragement. Et je vous encourage à vous tourner vers Jésus-Christ, à lui faire confiance de tout votre cœur, à abandonner votre vie entre ses mains, à lui dire combien vous souffrez, à lui dire la vérité qui pèse sur votre épaule, sur votre cœur, et tous les sentiments qui vous animent. Si vous êtes en colère, dites-lui votre colère, que ce soit envers lui, envers vous-même ou envers quelqu'un. Dites-lui la vérité. Dites-lui pas du mensonge, il connaît de toute façon la vérité. Dites à Dieu tout ce qui vous passe par la tête, par le cœur. Et je vous le dis, Dieu va apaiser votre douleur. Dieu va prendre votre fardeau sur lui. Parce que Jésus a dit lui-même, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Jésus veut prendre soin de vous aujourd'hui. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Soyez prudents et surtout, tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ. Il est votre seul espoir. À la prochaine. Ciao! CK7W, la Radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.